Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est l'annonce que nous portons ce matin de Pâques partout dans le monde, mais on peut dire aussi de partout dans le temps de l'histoire, depuis que Jésus de Nazareth nous a manifesté l'amour du Père, a manifesté la bonté du Père pour tous, a souffert pour nous, est mort sur une croix et est ressuscité. Comment savons-nous qu'il est ressuscité? C'est parce que les apôtres, la première Église naissante, en a été témoins. Et le Seigneur nous dit aussi à nous aujourd'hui, en 2026, en Val-de-Marne et partout où nous habitons, à vous d'en être les témoins. Ce témoignage, chers amis, nous le portons au cœur, parce que nous le portons en nous-mêmes. Ce n'est pas une information de plus parmi toutes les informations qui viennent dans nos actualités. C'est l'information qui porte notre vie, qui porte notre façon de regarder le monde, notre façon de regarder notre propre histoire, nos perspectives. Simplement, cette annonce signifie qu'au bout de notre vie, il n'y a pas la mort, mais il y a la vie, et la vie éternelle, la vie pleine, celle à laquelle le Seigneur nous invite à participer, nous aussi. Il nous a appelés à la vie, à vivre avec lui et à dépasser tout ce qui, en nous, est force de mort, tout ce qui, en nous, ne conduit pas à la vie. Et vous savez combien il y a du travail en nous-mêmes, en chacun de nous, combien il y a des dépassements à opérer. Et nous savons, ce matin, nous le disons avec force, c'est avec la grâce du Seigneur que cela peut se faire. Lorsque dans notre monde, nous sommes un peu terrorisés par ce qui se passe, par les conflits qui germent ici et là, parfois avec fracas, avec de nombreux morts, nous savons que le Seigneur nous a appelés, nous a fait pour une vie calme et paisible à laquelle toute l'humanité est appelée. Cela porte notre prière, mais cela porte aussi notre espérance que la paix viendra. Cela porte l'espérance des artisans de paix qui s'avancent avec courage sur des chemins pour dépasser la guerre, pour dépasser les conflits. Plus près de nous, cela transforme nos vies. Cette nuit, nous en avons eu de magnifiques témoins ce matin, peut-être dans vos communautés, puis peut-être tout au long de cette semaine de l'octave pascale, qui est comme un jour qui dure longtemps, comme tout le temps pascal qui va suivre. Ce sont ceux qui ont demandé le baptême et qui ont reçu le baptême. Écoutez-les, écoutez leurs témoignages. Ils ont compris du fond de leur existence que Dieu les aimait, les appelait à suivre Jésus, son Fils, et à se laisser habiter par son esprit pour passer de la mort à la vie. Quelle joie ce matin de les savoir baptisés et témoins avec nous tous. Ça peut être aussi dans ce témoignage de Jésus ressuscité que nous avons apporté, c'est notre responsabilité pour aujourd'hui, en 2026, en Val-de-Marne. Eh bien, ce peut être simplement par nos capacités à redonner de l'espérance à ceux qui peinent, à ceux qui peut-être ont le corps triste ce matin. Ça peut être notre capacité à voir plus loin que nos simples ressources humaines, non pas parce que nous nous prendrions pour des super costauds, mais simplement parce que nous savons que ce plus loin est le projet même de Dieu, la volonté même de Dieu pour nous tous. Alors, chers amis, ce matin de Pâques, c'est une grande joie pour moi de m'adresser à vous et de vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. Que le Christ transfigure votre vie. Cherchez les réalités d'en haut, comme le dit saint Paul, et vivez avec cette joie au cœur.